Madame, monsieur, bonjour. La musique nourrit l'âme et l'esprit. Elle adoucit les mœurs. Monia Rizkallah en est convaincue. Cette violoniste, premier chef d'attaque à l'Opéra de Berlin, a, si je puis dire, plusieurs cordes à son violon. Monia Rizkallah est entrée par la grande porte à l'Opéra de Berlin où elle a gravi les échelons avant de devenir enseignante à l'Académie orchestrale de l'Opéra de Berlin. Son succès lui a permis de se produire aux quatre coins du monde. Monia Rizkallah a lancé un programme de musique classique, Academia Masterclass. Elle est en ce moment au Maroc dans le cadre de la deuxième édition du projet. Elle nous fait le plaisir d'être sur notre plateau à Rabat. Bonjour Monia Rizkallah. Bonjour Mélinda. Alors, avant de parler du programme à l'Academia Masterclass, parlez-nous de vous, de votre parcours. Dans le monde de la musique classique, vous vous êtes fait un véritable nom, le fruit de votre talent, mais aussi, il faut le dire, de beaucoup de travail. Vous êtes né, vous avez grandi d'ailleurs à Bordeaux, en France, et vous vivez actuellement à Berlin, en Allemagne. Le violon, c'est une passion qui est née très tôt. Vous avez aussi été influencé par votre père lui-même, qui était très amoureux, si je puis dire, de la musique classique, c'est bien ça? Oui, Mélinda, mon père était un grand mélomane et il regardait très souvent, en fait, le mercredi soir, une émission de télévision sur la musique classique et on pouvait y voir un orchestre de musique classique et c'est là où j'ai aperçu, en fait, pour la première fois, le violon. Et en fait, la petite histoire, c'est que ce violoniste se levait pour accorder l'orchestre et se mettait à la droite ou la gauche du chef d'orchestre et recevait les fleurs à la fin du concert. Vos parents vous ont donc encouragé dans ce sens. C'est courageux de se lancer dans une carrière musicale. Comment vous étiez justement convaincu d'y arriver ? En fait, j'ai eu la grande chance d'avoir commencé le violon avec une personne extraordinaire dont toute la famille est toujours très proche. Et c'est Madame Vallée qui était professeure dans une école de musique de Lormont où nous habitions. Et elle nous invitait toujours au concert de l'ONBA, l'Orchestre national de Bordeaux. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai voulu... Enfin, je voulais faire comme elle, en fait, c'est ça. Elle était vraiment mon modèle. J'étais très proche d'elle et je ne voulais pas la décevoir. Donc, elle me donnait des cours particuliers aussi. Nous n'avions pas énormément de moyens et elle était toujours très, très présente. Donc, c'est ça aussi. En fait, elle nous avait prêté un petit violon. Les conservatoires étaient en fait gratuits. Mais après, nous étions toujours boursières, mes sœurs et moi. D'accord. Alors, vous êtes, et depuis 16 ans, la seule femme première chef d'attaque à l'Opéra de Berlin, me semble-t-il aussi la seule africaine. Oui. Et alors, quel sentiment cela vous fait ? Déjà, je suis vraiment très très fière et très chanceuse d'avoir pu y parvenir, puisque il y a énormément de concours. L'Opéra de Berlin est un milieu très fermé. Il y a 3 maisons d'opéra, deux grosses maisons d'opéra, et puis l'opéra comique. Et ce milieu est vraiment très très fermé. Il n'y a que les concours, des concours et des stages. Donc il faut toujours se prouver. Et voilà, beaucoup de travail. Alors voilà, donc justement, donc là, à quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce qu'être premier chef d'attaque pour certaines personnes qui ne connaissent pas le langage En fait, au départ, en fait, c'est en l'an 2000, j'ai intégré l'orchestre en tant que remplaçante. Ensuite, 2 ans plus tard, en tant que toutiste, c'est-à-dire qu'on appartient au groupe, n'est-ce pas? Il y a un groupe d'une vingtaine de personnes, n'est-ce pas? Et puis, après encore un concours et un autre stage, on est le chef d'attaque, c'est-à-dire le chef du groupe, le chef de projet, si vous voulez dire. D'accord. Alors, vous êtes franco-marocaine. Vous avez baigné dans 2 cultures et c'est une vraie richesse, il faut le dire. Une richesse qui vous a finalement inspiré dans votre carrière? Oui, en fait, ça m'a ouvert beaucoup de portes, puisque étant la seule africaine, en fait, à avoir aussi accédé à ce poste, j'étais... oui, il y a eu énormément de sympathie de la part de mes collègues et j'ai été absolument intégrée dans le groupe, donc oui. Bon, sans plus attendre, et je pense que les téléspectateurs souhaitent aussi découvrir votre talent. On va écouter un extrait justement de l'Opéra de Berlin. C'est tout de suite. Meine sehr verehrten
Donc là, il s'agit d'un morceau symphonique. Symphonique. C'est bien ça. Oui, c'est un grand concert de notre opéra, absolument. Alors votre talent, vous le mettez aussi au profit, si je puis dire, de musiciens en herbe. Parlez-nous du projet à l'Academia Masterclass. Alors de quoi il s'agit exactement? Alors à l'Academia Masterclass, c'est un projet interculturel dédié aux jeunes musiciens talentueux du Maroc. Voilà. Et c'est un projet qui se passe au Maroc. Et c'est un projet qui est soutenu par des institutions allemandes et aussi marocaines depuis cette année. Donc, je suis vraiment très très heureuse et très fière aussi. Et nous avons une équipe des grands solistes de l'Opéra de Berlin, mais aussi d'autres orchestres allemands à Munich ou à Bamberg. Et nous sommes une équipe à peu près d'une vingtaine de personnes. Et nous voulons justement apporter notre expérience, notre know-how aux jeunes Marocains talentueux du Maroc. Alors comment vous est venue l'idée justement d'apporter ce projet ici au Maroc? Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez, bon, au-delà bien sûr de vos origines et du fait que vous soyez marocaine? Oui, donc j'ai fait une tournée au Maroc il y a quelques années de cela, c'était en 2008 je crois, organisée par les instituts français dans 6 villes différentes. J'ai donné donc des concerts et j'ai beaucoup donné de cours aussi. Et donc ce sont ces musiciens, ces étudiants qui sont venus vers moi et qui m'ont dit mais comment faire en fait sa passion en fait de sa passion en faire un métier. Et donc j'ai essayé de trouver un moyen. Cela a pris vraiment de nombreuses années pour imaginer ce projet à l'Academia. Donc ce sont des masterclass que l'on propose aux jeunes musiciens marocains. Ce sont des masterclass gratuites, pas vraiment gratuites, puisque chacun de ces étudiants bénéficie d'une bourse d'études pour financer les études, les études et les cours avec des coachs à l'Academia. On va regarder justement un petit extrait, justement des répétitions. Très bien. Alors vendredi, justement, vous allez donner un concert sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale de Rabat. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Comment se sont passées les répétitions? Vous vous sentez prêts aujourd'hui? Donc c'est un concert qui se déroulera avec ces jeunes? Oui, c'est un concert de l'OJCM. Donc à l'Academia Masterclass ont permis aussi la création de l'orchestre des jeunes des conservatoires du Maroc, l'orchestre national des jeunes du Maroc. Et après la première édition 2017 qui s'était passée, le concert de clôture qui s'était passé à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, et nous étions tous à l'étroit, les musiciens sur la scène, une scène qui était en fait pour de 30 personnes, et nous étions 52, donc nous étions à l'étroit pour le public aussi. Donc nous avons, j'ai imaginé en fait une scène en plein air, et nous sommes vraiment très très heureuses d'avoir le soutien pour la première fois d'une société allemande qui nous soutient et qui nous offre une scène en plein air pour le concert de clôture de 2018, donc à 19h30 le 13 juillet prochain. L'Académia est sous le patronage de l'ambassade d'Allemagne à Rabat, bénéficie du soutien de l'Institut Goethe, et nous sommes en partenariat avec le Conservatoire national d'art chorégraphique de Rabat. Et cette année, nous avons eu l'honneur, le grand honneur, je suis si fière de pouvoir vous le dire, nous avons reçu donc l'accord royal pour la présidence d'honneur de la princesse Lalla Meriem à l'Academia Masterclass 2018. Est-ce que justement vous pensez à d'autres projets pour permettre aux jeunes talents marocains d'intégrer des orchestres professionnels? Alors, pour le moment, à l'Academia Masterclass se passe au Conservatoire national, et l'orchestre des jeunes des conservatoires du Maroc, c'est plus Rabat et les alentours, n'est-ce pas? Il y a quelques personnes de Fès, de Tanger et de Marrakech, mais le projet à l'Academia, en fait, nous voulons aider aussi tous les étudiants qui n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à Rabat. Donc, j'imagine maintenant un projet en collaboration, j'espère, avec le ministre de la Culture, le ministère de la Culture qui nous a aidés
à avoir l'autorisation de faire un concert sur l'Esplanade cette année. Et donc, j'espère en fait pouvoir aussi trouver le moyen de réunir tous les étudiants des conservatoires du Maroc dans une résidence avec la possibilité de faire un concert ensemble et de les coacher et, pour que tous aient la même chance. Alors, Mounia Rizqallah, oui. Que faudrait-il, selon vous, justement, pour permettre aux compétences, parce qu'il y en a, des compétences justement qui brillent dans le monde de la musique, mais justement pour pouvoir les faire briller, si je puis dire, davantage. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Bon, déjà, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, le but aussi de l'Academia, c'est de présenter cet orchestre des jeunes sur la scène internationale à Berlin. Et c'est le festival Young Euro Classic à Berlin. Maintenant, il est sûr que nous avons besoin et là je peux lancer aussi un appel aux sponsors, aux mécènes, aux institutions marocaines pour nous aider justement à aider ces jeunes qui ont énormément de talent et qui ont envie de vivre de leur passion. Alors en quelques mots, pourquoi selon vous il est important justement de faire la promotion de la musique classique ? Oui, donc en musique classique, nous avons besoin d'être autonomes, nous avons besoin d'être responsables parce que chacun est responsable de sa partie, n'est-ce pas ? Nous avons un orchestre de 50 personnes et donc nous avons une partition de musique. Il y a des notions universelles. Par exemple, c'est bête comme chou, mais il faut se taire pour pouvoir entendre. N'est-ce pas ? Pour pouvoir entendre, il faut comprendre déjà la question. Et ensuite, nous analysons et nous réagissons. Donc l'action vient à la fin. Mais c'est ce qu'on peut apprendre, c'est en fait la chose la plus précieuse que l'on peut apprendre aux jeunes, en fait, de pouvoir d'abord comprendre et ensuite réagir. Et en musique, il n'est absolument pas possible de jouer ou de faire les choses sans réfléchir. Donc, en fait, après, on a des étudiants qui sont responsables, qui sont autonomes, qui peuvent s'autogérer. Et ce sont en fait les mêmes qualités et les mêmes notions universelles que l'on a besoin dans l'industrie, dans le monde de l'industrie ou le monde du travail. C'est pourquoi à l'Academia et toutes ces masterclass, ce n'est pas pour former des musiciens professionnels à tous les coins de rue, n'est-ce pas ? Mais c'est pour former des jeunes solides, autonomes et responsables. Merci Mounia Rizqallah. Je rappelle que vous êtes ici au Maroc dans le cadre de la 2e édition du programme à l'Academia Masterclass. Et ce vendredi, vous vous produisez sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale de Rabat avec de jeunes musiciens, justement. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Et bon courage. Merci. Je suis sûre que ça va très très bien se passer. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs de Medi 1 TV, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.